Rapidement, il va y avoir rien de nouveau, mais 2-3 points que je voulais partager avec vous. C'est le bilan de la saison. Comme vous le savez, c'est donc notre 4e année en national. C'est notre 2e meilleur classement. Puisque on avait fait 4e la première année où on est descendu et on avait failli accrocher les barrages, mais Villefranche avait fait une fin de saison exceptionnelle. Donc on était passé à côté. Après on a eu 2 saisons plus compliquées, notamment l'avant-dernière. Et puis cette saison, finalement, même si on a démarré pas trop mal, on a eu un vrai trou au milieu et on a été pas trop mal sur la fin de saison, ce qui fait que c'est notre 2e meilleur classement, 5e. Et l'idée, c'est toujours d'être positif, surtout quand on entreprend. Et donc, on l'espère, c'est en tout cas une fin de saison qui doit nous permettre de repartir sur une bonne base, d'essayer de surfer là-dessus et de garder certaines fondations. Par rapport à ça, justement, 3 choses que je voulais partager avec vous. C'est, notre premier souci sur cette saison, vous le savez, ça a été notre difficulté à gagner à domicile. Et alors qu'on a sans aucun doute le plus beau stade du national, on a du public, on a la 3e meilleure affluence, donc on a tout pour faire des choses bien à domicile. Et malheureusement cette saison, ça a été d'un point de vue statistique le point le plus compliqué, le plus difficile, puisque vous voyez, on a terminé 16e sur 18, donc un bon relégable à domicile. Et surtout, vous voyez, par rapport au Restart, à 20 points du Restart et à 18 points de Martigues. Et donc ça, forcément, c'est une statistique qui a interpellé le coach, hein, on en parle souvent, et depuis qu'il a repris les commandes, forcément, comme tout bon coach, il essaye de comprendre ce qui a bien marché et ce qui n'a pas bien marché. En tout cas ce qu'on doit améliorer, et ça c'est forcément en tout cas une question. On va essayer de trouver la réponse, mais on sait que c'est pas toujours évident, mais en tout cas ça sera l'objectif. Et ce qui est très paradoxal, et je pense que s'il y a des férus de statistiques dans la salle, je pense que c'est très très rare de rentrer dans les annales du football, parce que terminer 16e à domicile, ça veut dire qu'en principe 8 fois sur 10, et surtout quand vous êtes dans un championnat où il y a un club sur 3 qui descend, en principe, vous êtes dans la charrette, quoi. Mais paradoxalement, on a terminé premier à l'extérieur et pas premier avec 1 point, quoi. Vous voyez, largement premier et avec 7 points de plus que le Restart. Donc, c'est dans une année de football, voilà, c'est je pense très très rare. Donc, il faudrait essayer de comprendre ça, parce qu'encore une fois, non seulement on a terminé premier, mais largement premier devant tout le monde. Et pourtant avec la même équipe et avec les mêmes entraîneurs, enfin en tout cas avec 2 entraîneurs et les mêmes mots avec les 2 entraîneurs. Donc ça c'est une première réflexion forcément pour nous et quelque chose qu'on retient sur l'année dernière. Ensuite, quand on veut être ambitieux et quand on fait une bonne saison, le coach a l'expérience de monter. Moi j'ai fait aussi le bonheur de voir quelques montées, et je sais que quand on est ambitieux et qu'on veut jouer le haut du tableau, il faut notamment faire des bons résultats contre les prétendants directs. Et on s'est rendu compte, notamment sur la première partie de saison, vous voyez, on a eu vraiment, je pense qu'un des grands tournois, ce sont ces 3 matchs, coup sur coup à domicile, Versailles, Restart et Rouen, où on prend 1 point sur 9. Et puis vous regardez sur la phase aller, tous les gros, on fait match au mieux contre Versailles. Mais donc on prend aucun point. Donc quand vous prenez aucun point contre les équipes qui jouent du tableau, ça veut dire que avec le principe quasiment confrontation directe, où vous savez déjà que le goal average particulier est important, mais en plus ça double quasiment l'écart. Et le match qui était important aussi, hein, rappelez-vous, parce que on s'est dit, mais voilà, pourquoi le président n'a pas pris de décision plus tôt, mais quand on joue Niort au mois de janvier 2024, nous sommes à 5 points de Niort qui est 2e, avec un dernier match aller à jouer contre Niort, ce qui veut dire que si on gagne, on revient à 2 points, et avec un match de moins, qu'on allait gagner, mais ça à l'époque on ne le savait pas, à Villefranche. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en sachant qu'on a gagné à Villefranche, on battait simplement Niort au mois de janvier, on passait 2e mi-janvier.
donc à mi-saison. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et ensuite, après cette défaite de Niort, c'est là qu'on a connu des grandes difficultés, à la fois dans les résultats et dans le jeu. Mais en tout cas, c'est aussi une deuxième leçon qu'il faut retenir, c'est que si on veut être ambitieux, il faut gagner contre les prétendants. Et on le voit bien, la deuxième partie de saison, ça a été un petit peu meilleur, même si ça n'a pas été extraordinaire. Et même s'il y a eu un 4-1 en restart, mais pour ceux qui y étaient, voilà, on était à la mi-temps, si on mène 2-0, 3-0, il n'y a pas grand-chose à dire. On fait une bonne première mi-temps, mais on avait encore très mal à la tête à cette époque-là. On se fait encaisser un but. On doit marquer à la 45e, et on ne marque pas, et sur le contre, on prend un but. Et on retourne au vestiaire avec un partout. Et puis derrière restart dans leur dynamique et dans la dynamique de toutes les équipes qui montent, voilà, nous met 3 buts supplémentaires. Mais on a quand même battu Martigues, on a été gagné à Rouen, on a été faire un nul à Versailles. Donc on a pris plus de points sur la deuxième partie de saison, sur des équipes de haut de tableau, que sur la première partie de saison. Ça veut dire qu'on est capable de le faire. Ensuite, ce qui est important aussi quand on veut être ambitieux, alors j'aime pas ce terme, je vous dis petit, mais il n'y a pas de petit dans notre championnat, et vous le verrez bien cette saison. Mais en tout cas, sur les mal classés, et ce qui nous a fait mal, nous, sur la fin de saison, c'est effectivement ces 3 matchs à domicile. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si on a, avec l'arrivée de Mathieu, redonné une dynamique dans le jeu et dans les résultats, malheureusement, à domicile, on n'a pas trouvé toutes les clés, puisque sur ces 3 matchs qui sont fondamentaux, parce qu'on avait recollé au peloton, mais on sait aussi que c'est compliqué quand on a beaucoup de retard, on revient, et quand on revient quasiment dans la roue, c'est dans le Tour de France, c'est là que ça devient plus compliqué parce qu'il faut encore redoubler l'effort. Mais là, ces 3 matchs-là nous font très très mal contre 3 équipes qui ont fini relégables, mais on prend 2 points sur 9, c'est-à-dire qu'on perd 7 points. Quand vous savez contre Avranches, qui est, je pense, deuxième grand tournoi de la saison, où on mène 3-2 à 2 minutes de la fin ou 3 minutes de la fin, tout bascule. Pourquoi ? C'est aussi ça la magie du football. Des fois ça bascule de notre côté, des fois ça bascule de l'autre côté. Encore hier, je crois que c'est à l'Euro, il y a eu encore un but marqué à la 93e minute à l'Euro, donc qui a fait des heureux et des malheureux. Mais vous voyez, là on perd 7 points et on termine à 7 points de Martigues. Donc là aussi, il faudra aussi être très vigilant, et notamment à domicile, contre les équipes dites plus inférieures à la nôtre, parce que ce sont les matchs pièges. Ensuite, on a une dynamique, et l'objectif de cette saison, c'est la transition par rapport à la saison à venir, c'est que, vous voyez, sur les 10 derniers matchs de la saison, on termine premier. Donc ça, c'est aussi un élément important, avec 2 points d'avance sur Dijon et sur Versailles, sur 10 matchs. Et même, je vais un petit peu plus loin, sur les 15 derniers matchs, donc quasiment une demi-saison, on termine premier aussi avec 27 points, un point de plus que Martigues. Ce qui veut bien dire que sur cette fin de saison, on a été beaucoup plus performant, et on va essayer de surfer sur cette dynamique pour continuer à progresser dans un championnat, et il faut bien en avoir conscience, qui ressemblera parfaitement à une Ligue 2, qui va être très très relevée, avec des équipes qui ont connu la Ligue 1 il y a 2 ans, avec des équipes aujourd'hui, et je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, il y a 4-5 ans, avec 4 millions, 5 millions d'euros de budget, on faisait partie des gros clubs. Cette année, il va y avoir des budgets à 10 millions, 15 millions, 20 millions, il va y avoir des salaires à 15 000, 20 000 euros en national. Donc ça veut dire que ça va être un très très gros championnat. Et donc c'est un vrai challenge qui s'offre à nous dans les prochaines semaines. Ensuite, la saison 2024-2025, rapidement on l'a dit, donc c'est de prolonger cette dynamique. On l'a vu, on a vu des joueurs ce matin, et on verra, il y a un noyau, ils sont arrivés avec le sourire, avec la banane et le plaisir de se retrouver. Et on sait que dans nos championnats, le plus important, et ce qui est le plus difficile et le plus fragile, c'est comment créer une dynamique. Donc le staff, comme vous le savez, donc Patrick est venu nous rejoindre cette saison. Moi je suis très heureux, ça fait maintenant 1 mois peut-être qu'on travaille ensemble. On a déjà pris beaucoup de cheveux blancs tous les deux. Voilà, mais en tout cas, je disais ce matin, et j'en parlais avec Bernard Guédé, qui est président de l'association et qui est vraiment l'histoire du club. Et voilà, j'espère qu'il y a eu, vous savez, une très belle histoire ici au Mans avec Frédéric Hans, qui est arrivé d'un club de Brive qui n'était pas très connu, et qui a vraiment amené
une nouvelle façon de manager, de nouvelles techniques d'entraînement, un nouveau discours. Et ça a très très bien marché, puisque quelques mois plus tard, Le Mans, alors qu'ils étaient vraiment au milieu de classement, va se retrouver en Ligue 1 et aller écrire ses plus belles pages de l'histoire en Ligue 1. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite à Patrick, de vraiment démarrer sa carrière ici. Il a une très longue expérience déjà de joueur, il a une très longue expérience d'entraîneur, mais à niveau moindre, mais je crois qu'aujourd'hui il est prêt pour venir dans un club comme le nôtre, et aussi, nous on va essayer de le faire grandir, mais lui aussi je suis persuadé qu'il va nous faire grandir, et en tout cas on va tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, donc il y a Johan, hein, le local, qui nous suit pour sa 3e saison consécutive, qui sera l'adjoint de Patrick. Sébastien Moncé, qui va s'occuper des gardiens de but. Alors, je sais que vous aimez les histoires, et les gens, le public aime les histoires. Donc pour la petite histoire, Bernard Guédé, ici présent, a été son entraîneur et notamment quand il faisait la compétition européenne de toutes les différentes ligues qui peuvent exister. Donc ils ont été très contents de se retrouver. Bernard m'a dit que c'était un très bon gardien, donc je suis persuadé que ce sera un très bon entraîneur des gardiens, mais il a déjà une histoire avec le club et avec Bernard, et c'est très bien. Ensuite, donc là, on a un deuxième Corse qui arrive, même s'il n'est pas Corse, mais qui vient du continent. Patrick était à Furiani. Vous savez, Furiani, c'est tout près de Bastia, et donc Jérémy, lui, était au Sporting, il était préparateur athlétique. Je pense que ça sera aussi intéressant à un moment donné de le rencontrer, parce que c'est les nouvelles générations de préparateurs athlétiques. Vous savez, la préparation athlétique, c'est quelque chose de fondamental dans la réussite d'une saison et d'une équipe. Quand vous la loupez, c'est très compliqué de rattraper une mauvaise préparation. Donc ça, c'est important. Ensuite, il n'y a pas une bonne préparation, il y a différentes, je dirais, versions, différentes possibilités, il y a différents schémas en fonction des préparateurs athlétiques. Et Jérémy fait plutôt partie de la nouvelle génération des préparateurs qui pensent que plus on s'entraîne, mieux on est en forme et moins on se blesse. Et vous savez, dans les fameux débats, et Patrick pourra en parler mieux que moi tout à l'heure, où dans le planning type d'un entraînement, vous savez, quand on joue le vendredi, allez, on reprend le lundi, c'est un peu fort, le mardi, c'est souvent la séance forte, puis après le mercredi, on commence à freiner si on a peur qu'ils soient fatigués, les joueurs le jeudi, alors là, on se serre la main, c'est tout, puis vendredi, on est au match, et donc finalement, on a l'impression de travailler vraiment une journée et demie, 2 jours. Voilà, il fait partie plutôt des préparateurs, comme certains autres, notamment un que je connais bien, Thomas Joubert, qui est au Havre aujourd'hui, où s'entraîner dur, même 2 jours avant une compétition, ça leur fait pas peur. Donc voilà, donc ça sera intéressant, je pense, à un moment donné de le rencontrer. Et ensuite, donc Camille, qui est là aussi au club depuis plusieurs années maintenant, qui s'occupe de la vidéo. Vous savez que la vidéo, maintenant, c'est quelque chose d'important dans tous les clubs. Voilà, il y a 10 ans, 15 ans, ça n'existait pas. C'était souvent l'adjoint qui faisait la vidéo. Aujourd'hui, il y a non seulement des outils, mais il y a aussi vraiment un métier, analyste vidéo. Ce qui est important, parce que c'est la philosophie du club, vous savez, dans l'organisation d'un club, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a soit un responsable de la formation, et ça va jusqu'au groupe post-formation, c'est-à-dire les 18 ans, 20 ans, c'est-à-dire l'équipe qui est juste avant le groupe pro. Ou alors on associe vraiment le groupe post-formation avec le groupe pro, et moi je suis plutôt dans cette option-là, parce que je veux vraiment qu'il y ait des passerelles entre nos meilleurs jeunes et l'équipe pro, et je pense que quand on fait partie du même staff, forcément c'est plus facile, il y a plus d'échanges, plus de crédit, plus de confiance. Et donc à la post-formation, donc il y aura toujours Olivier Pignolet, bien connu sur le département de la région, qui continue avec Kevin. Donc ils seront à la fois en charge de l'équipe post-formation, mais ils seront aussi souvent avec Patrick, parce que Patrick fait aussi partie de la génération de ces entraîneurs qui veulent des grands staffs, avec beaucoup de monde. Donc voilà, ils viendront s'associer parfois au travail du coach. Rapidement ensuite sur le staff médical,
parce qu'on n'est pas à l'honneur, mais c'est quelque chose de très important. Et aujourd'hui, autant on a eu du mal à trouver, parce que comme vous le savez, il fallait comprendre et toujours les particularités. Le désert médical, vous dans les médias, vous savez ce que c'est, vous faites des articles souvent dans ce domaine-là. Aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous pour une IRM, un rendez-vous pour un ORL, un rendez-vous pour... C'est pas toujours simple. Et donc c'est important d'avoir un staff médical. Et donc on a un nouveau kiné qui vient à temps plein, Virgile Guégan. Il vient de Belgique, vous voyez, on a pris des gens de Corse et puis de Belgique, on n'a peur de rien. Et donc c'est quelqu'un de très investi, qui a fait déjà plusieurs expériences et qui venait du Standard, hein, un beau club belge, même s'il est en difficulté aujourd'hui, mais c'est une belle expérience et il vient, et en tout cas sur les premiers jours, avec plein d'envie, plein de motivation, plein d'idées, donc c'est très intéressant. Et puis j'aimerais bien aussi qu'on mette un peu à l'honneur nos deux docs, parce qu'on a vraiment deux docs super aujourd'hui. Le doc Fernandez, qui essaie en plus ça de développer une unité du sport au CHU du Mans, et ça sera aussi un jour intéressant, je pense, de le rencontrer. Et puis Sid, docteur Sid Daoud, qui est aussi un super médecin, qui vient à un cabinet en ville, puis qui a la possibilité d'avoir son fils qui joue aussi au club. Donc c'est un passionné de football. Et donc c'est important. Et à côté de ces intervenants permanents, aujourd'hui on a toute une équipe, un podologue, un dentiste, parce que vous savez aussi l'aspect dentaire c'est quelque chose de très important pour les footballeurs, des ostéopathes, des kinés qui sont vacataires et qui viennent renforcer ponctuellement l'équipe. Donc aujourd'hui on est vraiment structuré comme un club professionnel. L'effectif, rapidement. Donc c'était l'ambition de garder un noyau. Hein, on a connu des saisons, et parfois même des saisons heureuses, où on changeait 17-18 joueurs. Cette année, c'est 17 joueurs qui portaient déjà les couleurs sang et or l'an dernier. Alors nos 3 gardiens, Augustin Delbecq, Evan Adfoot et Nicolas Kossic, qui restent. Ensuite, on a une bonne palette de défenseurs, avec déjà des joueurs que vous connaissez bien, comme Alex Loret, comme Riblin, comme Voyer, comme Samuel Yohou. Et puis, important aussi, de jeunes. La formation est quelque chose d'ancré dans l'ADN du club, c'est quelque chose qu'on va continuer, même si c'est compliqué, parce que quand on n'a pas de centre de formation agréé, on ne peut pas protéger nos jeunes. Donc ça veut dire que chaque année, et cette année encore, et Bernard pourrait vous en parler encore mieux que moi, nos meilleurs jeunes de 15 ans, 16 ans, ils partent. Mais on arrive à en garder quelques-uns quand même, et on est heureux. Et ne l'écrivez pas trop fort ou trop grand dans vos journaux ou en gras. Mais en tout cas, on a 2 très bons jeunes au niveau des postes défensifs, qui sont Noah Boissé et Jérémy Matumona, qui viennent vraiment intégrer le groupe pro et bousculer, on l'espère, les anciens. Ensuite, donc, au milieu de terrain, on a 3 joueurs au milieu de terrain. Edwin, que tout le monde connaît, qui est le capitaine de l'équipe. Martin Rossignol, qui est parti grandir l'an dernier dans un championnat que le coach connaît bien, puisque c'était en N2 à Agno. Martin savait que déjà que le coach allait signer au club, donc il a fait un mauvais match là-bas et il l'a perdu, hein, c'est ça. C'est ça. Et puis un 3e jeune issu du club et qui grandit, qui faisait partie de l'épopée La Gambardella, hein. C'est Gabin Bernardo, milieu de terrain offensif. Voilà, une petite patte gauche qui va essayer de grandir avec nous. En tout cas, il fait la reprise avec nous, puis en fonction de la situation, de l'évolution de sa situation, on verra s'il continue ou pas. Et puis enfin devant, on a gardé beaucoup de joueurs. Nos 3 attaquants axiaux qui peuvent parfois être un peu polyvalents, c'est-à-dire Damgay, Rabillard et puis Voula. Et puis nos 2 attaquants de couloir, Erwan Kola, qui au fur et à mesure des semaines et des mois la saison dernière est monté en puissance. Et on espère que ça va être vraiment sa saison cette année. Et puis un autre joueur qui est depuis plus de 10 ans au club, Zaïd Amir, qui est parti grandir à l'extérieur l'an dernier en N2 à Mâcon, et qui revient aussi pour montrer au coach sa valeur. Et donc le coach va travailler avec eux pendant la reprise pour essayer aussi de continuer à les faire grandir. Les nouveaux, donc il y en a moins que chez les féminines pour l'instant, mais rassurez-vous coach, on y travaille, vous le savez, et je pense qu'on pourra vous annoncer des signatures la semaine prochaine.
Voilà. Alors lui, on va l'appeler Maximou Max, si vous êtes d'accord, parce que son nom il est imprononçable. Hein. Nonen Maché. Hein, c'est Nonen Maché, je vous le dis, notamment pour les médias oraux. C'est pas Nonen Macher, voilà, c'est Nonen Maché, qui vient de l'Estance-Lorraine, qui est un jeune gaucher lancé avec on a plein d'espoir sur lui, donc on espère qu'il va grandir. Il faut qu'il grandisse encore. Il a découvert déjà le national l'an dernier avec Nancy. Ça va être aussi pour lui une année importante pour grandir et décoller. On a Brice Ogade, alors qui lui a démarré le football plutôt dans les pays du rugby puisqu'il était à Narbonne et à Béziers, mais qui ensuite a franchi un palier, même s'il a un cursus un peu atypique, hein, parce qu'il ne vient pas des cursus classiques, centre de formation, comme Maxime par exemple. Mais dans le football, je dis toujours, il faut toujours essayer d'être curieux, toujours aussi donner la chance à quelqu'un qui le mérite. Et avec le coach, et la cellule de recrutement, on a pensé que c'était le moment pour lui d'essayer de franchir un cap. Et donc Brice, qui sort d'une très très bonne saison à Chambly l'an dernier en N2, vient nous rejoindre. C'est un attaquant, plutôt un attaquant excentré, même s'il peut jouer aux trois postes. Et puis lui, Ali, alors je pourrais laisser le coach vous en parler, mais puisque il est venu dans les bagages du coach, c'est un jeune aussi, il a 21, 22 ans. Hein, voilà, 22 ans il va faire. Un super gamin qui est pareil, qui a plein de vie, qui vient, et c'est important pour nous, et même des fois pour les joueurs qui sont déjà ici, parce qu'il vient avec les yeux grands ouverts. Et il a eu un parcours au début, en revanche, lui, à la différence de Brice Ogade, vraiment dans le cursus pour devenir professionnel, il a fait 5 ans au Racing Club de Lens, donc qui est un club formateur bien réputé. Et ensuite, il est passé stagiaire pro au club de Dunkerque. Il devait passer pro, puis après les aléas, les agents, la vie, les difficultés ou les problèmes dans les clubs ont fait que il n'a pas pu passer pro à Dunkerque. Et il a rejoint Furiani. La première année, il a dû apprendre à connaître le coach. Il a mis quelques semaines, quelques mois, et puis après il a bien compris le système. Mais comme c'est un super gamin, vous verrez aussi, qui est motivé, qui a envie d'apprendre, c'est devenu une pièce essentielle de l'équipe de Furiani l'an dernier. Et je pense que ça peut être aussi une belle surprise, une belle révélation. En tout cas, il vient par la petite porte. Et à lui maintenant, on lui a ouvert la porte, il a mis le pied, à lui maintenant de mettre tout le reste. Milieu. Là, vous avez 2 milieux de terrain et un attaquant. Donc, les nouveaux à venir, ça c'est pour assurer le coach. Donc, on a 2 défenseurs centraux qui doivent arriver prochainement. On est en discussion, on est en finalisation. Voilà, il y a des chances pour que la semaine prochaine, il y ait des annonces dans ce domaine-là. Alors, peut-être pas les 2, mais au moins un. Ensuite, on va chercher aussi 2 pistons gauche. Le coach vous en parlera. Vous savez qu'on va un peu changer de système. Hein. On va jouer un 3-4-3. Donc le rôle des pistons va être quelque chose de très important. Et donc on cherche des joueurs à ce poste-là. Et puis dernier élément, on verra si c'est nécessaire ou pas, si c'est Noël avant la lettre ou pas. Mais un milieu défensif. Donc allez, 4 joueurs minimum, 5 joueurs maximum. Mais on ne veut pas se précipiter, il y aura beaucoup, on veut faire les bons choix, c'est important. On préfère prendre un peu plus de temps que démarrer la saison au complet et se dire qu'on s'est trompé sur un ou 2 joueurs. Parce qu'encore une fois, la saison va être très compliquée, très difficile. Et donc il faut qu'on soit beaucoup plus costaud que la saison passée. Et donc on veut faire les bons choix. Et pour terminer sur l'effectif, donc en instance de départ, en toute transparence avec Théo, hein, qui a fait déjà plusieurs années chez nous, mais c'est un jeune joueur qui a du talent, qui est talentueux, mais il a besoin de temps de jeu. Et donc d'un commun accord avec lui, on va essayer de l'aider. Il n'y a pas de garantie à ce qu'il parte, mais en tout cas c'est un très bon élément, donc je ne serais pas surpris qu'il trouve un club. En tout cas pour lui, la porte est ouverte pour essayer de trouver un club et surtout avoir plus de temps de jeu que chez nous. Le chemin, 3 éléments, hein.
qu'on va essayer de mettre en exergue cette année, c'est vraiment, on l'a vu, c'est s'entraîner comme on joue. Ce sera un peu la maxime de cette saison, et c'est une maxime qui tient cher au coach. Il vous en parlera tout à l'heure. Mais on va essayer de mettre beaucoup d'intensité dans tout ce qu'on va faire, beaucoup aussi d'esprit de challenge, d'esprit de gagne. C'est aussi ça peut-être qui nous a manqué à domicile. Il faut qu'on devienne une forteresse, il faut qu'on soit plus efficace, il faut qu'on soit plus performant, il faut qu'on déteste la défaite. Et c'est pour ça qu'au quotidien et même à l'entraînement, il y aura, je pense, des challenges continus qui feront que petit à petit, mentalement, moralement, il faut que les joueurs se préparent à gagner tous les challenges possibles et imaginables. Deuxième chose, c'est important dans n'importe quelle entreprise, dans la vôtre, dans la nôtre, quelle que soit l'entreprise, mais prendre du plaisir. On veut des gens heureux ici, que ce soit administratif, association, les bénévoles, les salariés, tout le monde, et les joueurs et le staff en premier lieu. Je veux que tout le monde prenne conscience de la chance d'être au Mans, mais que ça soit plutôt une force et non pas un élément de confort qui peut nous déjouer derrière. En tout cas, on veut créer une force collective, et pour créer une force collective, il faut effectivement à la fois avoir un projet, l'expliquer, faire adhérer le groupe, et derrière, y prendre du plaisir. Et si les joueurs prennent du plaisir à l'entraînement, viennent le matin, même si je sais que ça va être dur parfois et que vous êtes exigeants, mais eh bien ça sera déjà pour nous la garantie, au moins peut-être dans les C3 déjà derrière nous. Et puis dernièrement, vous savez, on le répète toujours, c'est que moi j'ai la chance de pas faire, de ne pas gérer uniquement une entreprise de football, mais de gérer aussi des entreprises normales, plus normales qu'un club de football. Et c'est vrai que gérer un club, c'est extraordinaire, même pour vos autres métiers. Vous êtes sans cesse entre l'humilité et l'ambition. C'est une remise en cause permanente. Vous gagnez un match, mais vous savez que le lundi, vous reprenez l'entraînement, et le deuxième, vous repartez à zéro. Vous perdez un match, vous savez que le challenge, c'est de ne pas en perdre deux de suite. Vous êtes aussi au Mans FC, donc vous êtes obligé d'avoir beaucoup d'ambition, parce que ce club le mérite, ses supporters le méritent, les partenaires le méritent. Donc il faut toujours avoir ce mariage, ce cocktail, qui est à la fois humilité et ambition, mais on a bien ça en tête, rassurez-vous, et on va essayer d'en faire aussi un message fort dans notre communication avec les joueurs. L'objectif, alors je sais qu'à chaque fois que l'objectif, vous allez dire la montée, etc. Et vous le savez, je vous le répète, à chaque fois, la montée pour moi ne peut pas être un objectif. Vraiment, c'est toujours, on reste dans l'idée de faire progresser le club. Et justement, je pense que là, par rapport au projet, par rapport à ce que mettre en place le coach, notre premier challenge, notre premier objectif, c'est que les joueurs comprennent qu'on est une équipe. Parce que vous savez très bien que, on le dit, hein, le football est le sport collectif le plus individualiste. Donc ça, il faut le faire comprendre. Il faut aussi faire comprendre que les 11 meilleurs joueurs ne feront pas forcément la meilleure équipe. Et ça, c'est difficile à comprendre, même parfois pour les médias ou pour les supporters, pour les partenaires. C'est une association. Et qu'effectivement, que cette association fait que quand vous avez déjà une paire, puis deux paires, puis trois paires, il y a des complémentarités entre 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. Et plus vous avez de complémentarité, plus vous avez une force. Et donc ça c'est important, et que cette dimension collective qui est aussi l'ADN qui existe dès l'école de football chez nous, hein. Quand vous voyez jouer une équipe U15, U17 du Mans FC, il y a une marque de fabrique, même quand on va jouer en U17 nationaux avec des fois des clubs parisiens qui font souvent une tête de plus que nous. Il nous va arriver, on n'est pas très costaud des fois, mais en tout cas sur le terrain, on les met souvent aussi en difficulté parce qu'il y a une vraie marque de fabrique au Mans FC, de développer un collectif, et c'est ce qu'on va essayer de développer encore cette année. J'ai pas été trop long, comme vous avez pu vous rendre compte, et comme à mon habitude, voilà, mais maintenant, coach, c'est à vous. Merci Président, non, après moi pas grand-chose. Ils sont surtout venus pour vous, hein. Là j'en ai conscience, hein, rassurez-vous. Hein, mais... Pas grand chose à dire, sauf, je vous l'ai déjà dit quand j'ai signé au Mans, voilà, très heureux d'être ici. J'ai eu la première séance ce matin avec les garçons, donc voilà, il y a des mots qui sont forts de la part du président. Voilà, c'est humilité, ambition. Pour moi, c'est des mots qui sont forts. Et puis, je leur ai dit ce matin, ce qui était très important, c'était ce qu'on était capable de faire ensemble. Voilà, et c'est des mots que je leur dis souvent. Donc, je vais leur répéter. Après, je les ai prévenus que ça n'allait pas être facile.
Mais voilà, je vous l'ai dit ouvertement, on est dans un très bel endroit. On travaille sereinement, mais je veux pouvoir les sortir de ce confort. Et j'ai une phrase qui est très importante pour moi, c'est travailler dur pour gagner facilement. Donc voilà, en gros, c'est ce que j'ai pu leur dire ce matin. C'est court. Voilà. On se complète bien, vous avez vu. Alors moi, j'ai une deuxième présentation si vous voulez. Mais... Allez, question-réponse. Les sortir du confort, ça veut dire des séances innovantes, entre guillemets, ou sur des horaires particuliers, des intensités plus fortes. Après, pareil, je leur ai dit ce matin, il y a des choses qui ont été bien faites. On va rester sur la continuité. Il y a aussi, ils ont aimé aussi certains horaires pour eux. Le 9h30 pour 11h, parce que ça permet aussi au papa de pouvoir déposer les enfants à l'école. Donc c'est leur laisser ce confort, mais voilà, c'est leur faire comprendre que pendant 1h30, ils viennent à l'entraînement, mais ils ne traversent pas l'entraînement. Voilà, ils y viennent pour vraiment travailler dur. On va avoir un projet de jeu bien en place, il y aura des choses bien définies. Voilà, un projet de jeu, il faut qu'il soit ambitieux et efficace. Voilà, on veut surtout être efficace. On a vu, il y a certaines stats qui parlent. Sur les 13 dernières journées, le club l'année dernière a fait 2,07 points par match. Donc c'est quasi un parcours d'équipe qui postule à monter. Donc on va rester sur ça. Il y a eu des choses qui ont été moins bonnes, on va essayer de rectifier. Je vais pouvoir ramener aussi ma touche personnelle, j'y compte bien. Mais voilà, c'est important, je leur ai dit, voilà, j'étais très fier d'être ici. Tous les garçons, je les ai eus au téléphone. Je leur ai dit obligatoirement de vouloir jouer au Mans, c'était pas un choix par défaut. Voilà, il fallait y être parce qu'on a envie d'être ici. Donc ils ont eu tous un top discours et puis maintenant c'est les actes qui vont être importants et c'est le rectangle vert qui va parler. Le changement de système, qu'est-ce qu'il implique à l'entraînement? Comment vous allez les faire rentrer dans ce moule-là? Pourquoi le changement de système? Pour différentes choses, parce qu'on a aussi des garçons où je pense qu'ils peuvent s'épanouir et prendre du plaisir aussi par rapport à ce système. Par rapport aux dernières saisons, souvent les équipes qui ont joué à 3, c'est des équipes qui ont été très solides, des équipes qui ont aussi pu faire des très bons championnats et pouvoir accéder aussi. Donc voilà, c'est un système, j'espère, il sera efficace. Donc voilà, ça implique pas mal de choses, des séances qui vont être différentes. Aussi des changements de statut des uns et des autres. Mais c'est pareil pour moi, je le répète souvent au président, la qualité première du joueur du football, c'est l'intelligence. Et aujourd'hui, je vais leur demander beaucoup de réflexion, beaucoup d'analyse de situation, les uns par rapport aux autres, pouvoir mettre en difficulté les adversaires. C'est un peu les mots que je répète souvent. Excusez-moi, je cherche Je suis trop loin? Ouais, bah, vraiment plus ouais. près du micro. Je vous remercie. Alors, vous voulez rejoindre ce changement de système? Enfin, vous avez eu des retours là-dessus? S'ils sont favorables, ça plaît pas? Non, ils sont favorables. Après, je suis quelqu'un qui reste à l'écoute, même si j'ai mes idées et j'ai beaucoup de caractère. Mais voilà, vous savez, je les ai eus, je vous ai dit tout à l'heure, tous au téléphone. On a pu discuter de certaines choses. Ils sont d'accord, ce qui a bien marché. D'autres, je vais vous dire, souvent le bloc était beaucoup trop étiré. Il y a eu des difficultés à pouvoir défendre ensemble, à retrouver une certaine solidité. Donc, et je pense par rapport à ce système et les joueurs que l'on a, après il faut pouvoir rajouter des plus-values aussi par rapport à cet effectif. Mais voilà, le président vous l'a dit tout à l'heure, j'ai une cellule de recrutement qui travaille très très bien, j'ai aucun doute par rapport à ça. Donc voilà, on va prendre notre temps. Le marché n'est pas évident.
Il vous l'a dit tout à l'heure, où il y a des clubs qui ont des budgets illimités, mais ça n'empêche pas l'ambition que l'on doit avoir. Voilà. J'aimerais bien que vous parliez de votre effectif justement. Là, on parle de 17 plus 17 déjà présents en effectif, plus 3 nouveaux. Vous savez, dans le football, c'est une réalité, je leur ai dit ce matin, on n'a jamais le temps. Même si je pense que le temps, c'est important. Mais je trouvais qu'avoir une forme de continuité par rapport à cet effectif, ça nous donne des gages de succès, de garantie, ça nous donne des garanties. Donc c'est simplement par rapport à ça. Après, je suis souvent dans le partage, même si des fois je suis une tête un peu difficile, mais je trouve que voilà, par rapport au président, la cellule de recrutement, on est 3 cerveaux à pouvoir réfléchir. Et puis on a fait les bons choix par rapport aux garçons aussi qui ont montré beaucoup d'envie de pouvoir continuer et de pouvoir surfer sur cette dynamique. Voilà. Après, il y a eu 3 recrues, des jeunes joueurs, aussi des joueurs qui viennent aussi de divisions en dessous, qui ont faim. Donc ils vont pouvoir nous ramener aussi ce côté-là. Donc c'est important. Mais voilà, on sait très bien, et je pense que vous allez me poser des questions dessus, sur le recrutement, il n'est pas fini. Mais c'est important, déjà j'ai une bonne base aujourd'hui pour pouvoir bien travailler. Le calendrier Le calendrier? Oui. de la rentrée, enfin de l'été, on sait, on en a un peu plus ou... Non, pour l'instant, on n'a pas... Mi-juillet. Pas avant mi-juillet? Oui, c'est ça. Le calendrier n'est pas sorti, simplement voilà, on a sur des dates de matchs amicaux simplement, et ensuite à partir de mi-juillet, ouais, je crois que c'est ça, de tête, où on aura le calendrier qui sera sorti. Justement, sur les matchs amicaux, c'est bon quand et un peu le travail par rapport à ça? Ça, on va pouvoir vous On a le dire. communiqué déjà, mais je te le renverrai, Christiane, si tu veux. Ouais. Il n'y a pas de souci. Après, Premier match amical, juste un mot, peut-être Oui. le premier match, c'est le 13 juillet, c'est ça, contre Guingamp? c'est ça, Guingamp. À domicile? Non, À Lamballe. à Lamballe. Donc, Oui, merci. Pour revenir juste sur les recrues, Oui. Justement, vous disiez 3 jeunes recrues qui ont faim. Alors, vous avez donné un peu des éléments de réponse à ma question. C'est quand même cette année un recrutement différent de ce qu'on a connu les saisons passées, avec des recrues qui viennent de National 2 plutôt que des joueurs de National ou des joueurs plus d'expérience. C'était une volonté de votre part ou c'est lié au marché que vous évoquez qui est difficile, compétitif aussi, avec des clubs de plus en plus costauds peut-être dans cette division? Vous avez répondu à la question. Non, mais vous avez Voilà. donné des petits éléments. Non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est aussi une volonté de notre part de pouvoir pratiquement avoir des garçons un peu post-formation, de pouvoir des garçons qui ont peut-être, par rapport à Maxime, ont très peu joué dans cette division, mais qui ont déjà montré de très belles choses. Voilà, un garçon qui est un peu plus âgé et qui a simplement, par rapport à Brice, qui a joué dans ces divisions inférieures, mais qui sort de 2 très belles saisons. Donc, et puis qui a toujours passé les étapes dès qu'on lui a donné sa chance. Et par rapport au petit Ali Houchen qui était chez moi à Furiani, le président vous a dit tout à l'heure, voilà, c'est un petit que j'ai fait aucun cadeau. Parce que voilà, il a franchi aussi des étapes. Je pense que c'est un garçon qui a énormément évolué l'année dernière, où il a su s'imposer dans cette équipe de Furiani. Et puis il mérite sa chance, et puis c'est à lui de la saisir. Le fait que vous-même soyez issu de la Nationale 2, peut-être que c'est du coup, ça vous fait moins hésiter en tout cas de prendre des joueurs de cette division-là et de se dire qu'on fait des paris aussi sur ces joueurs-là. Oui, tout à fait, mais après, vous voyez de plus en plus des joueurs qui sortent de National 2, qui sont capables de s'imposer même dans le monde professionnel. Donc voilà, oui, certes, c'est un marché où peut-être que financièrement, on n'arrive pas à pouvoir faire aussi bien que certains clubs, mais il va falloir recruter malin et puis trouver les bonnes pioches pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, faire un très bon championnat. Et puis après, si vous permettez, c'est que, comme vous l'avez vu, on a l'objectif d'avoir entre 7 et 8 recrues. Aujourd'hui, donc, on a recruté 3 joueurs. Il y a un joueur qui vient du national, puisque Maxime était déjà
dans un bon club professionnel, à l'AS Nancy-Lorraine. Après, le hasard fait que les deux autres, pour l'instant, viennent d'une division inférieure, mais voilà, je pense que les prochains joueurs vont venir Démentir ma question. voilà, des niveaux, et que vous verrez que dans la globalité du recrutement, vous savez, un bon recrutement, il y a deux éléments, c'est déjà garder les éléments quand vous les gardez, et on a prolongé des joueurs, plusieurs joueurs de chez nous, le gardien, Alex Loret, Vula, voilà, donc c'était important déjà, et ça c'est une première réussite, et vous verrez que les prochaines recrues viendront à minima du niveau du national. Justement, en termes des futures recrues, ça demande un budget. Vous avez dit que le championnat était très relevé, avec certains clubs qui avaient des budgets très conséquents. On en est où au Mans FC? Le budget il est de combien? Le salaire moyen il sera de combien? Oui. Donc le budget, nous on a un budget grosso modo à hauteur de 5 millions d'euros. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un budget qui était un budget important il y a quelques années en national. C'est moins le cas aujourd'hui parce qu'on a des clubs comme Troyes, comme Valenciennes, qui descendent, qui ont des budgets largement supérieurs. Il y a d'autres clubs qui ont décidé effectivement, un peu comme au casino, de faire tapis et de jouer un gros coup parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rester trop longtemps dans ce championnat. On sort par le haut ou par le bas, mais on ne peut pas y rester longtemps. Nous, on croit plutôt au travail, à la patience, d'avoir un projet durable et de construire petit à petit. Et je pense qu'on va y arriver. Donc voilà, après, c'est vrai que depuis 2 ans, maintenant depuis 3 ans, on sent que le marché national est complètement déréglé par des clubs sur du court terme qui dérèglent le système et qui peuvent nous mettre en difficulté parfois par rapport à certains joueurs, mais c'est vraiment du court terme. Et ces clubs, s'ils ne montent pas, et on a quelques exemples, j'en citerai pas, mais vous pouvez les trouver facilement, 1 an ou 2 ans après, sont en très grande difficulté. Voilà, nous on est toujours là. Alors en attendant, ça dérègle le marché. Vous êtes en milieu de tableau à peu près Oui, on est dans les 6, 7, 8 clubs de national sur 18. Donc voilà, mais le deuxième élément aussi qui est important, c'est qu'il y a des clubs aussi qui peuvent parfois avoir moins que nous, mais qui ont quasiment un budget qui est consacré à 80% à l'équipe professionnelle, à l'équipe U. Nous, c'est pas le cas. Nous, on a un club. Quand je dis un club, c'est avec un C majuscule. On a une section féminine qui est très forte. On a la D2 féminine, et je pense qu'on fera aussi une conférence de rentrée parce que, comme vous le savez, à partir de lundi, on est le 1er juillet. Le 1er juillet, c'est la Saint-Thierry, c'est un grand jour. Mais au-delà de la Saint-Thierry, c'est aussi l'avènement de la première ligue de football professionnel féminine, avec comme président Jean-Michel Aulas. Donc ça veut dire que pour la première fois officiellement, nous aurons 2 équipes professionnelles au Mans FC l'an prochain. Une équipe masculine et une équipe féminine, ce qui est aussi très rare parce qu'il suffit de voir le tableau aussi. Alors c'est plus la D1 Arkema maintenant, mais c'est la première ligue et la seconde ligue. Ce sont que des clubs professionnels et des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Il y a toujours quelques exceptions, mais c'est de moins en moins le cas. Et nous, on fait partie des clubs. Il y a très peu de clubs qui sont en national et qui ont à la fois une équipe masculine et une équipe féminine. Il y a Orléans qui est dans le même cas. Vous avez dû entendre parler de la difficulté de la gestion de l'équipe féminine. Donc voilà. Et puis nous, on a aussi, en termes de formation, on a aussi une formation qui est très forte, avec des équipes aussi quasiment au plus haut niveau, soit national, soit régional. Et donc on a un vrai club qui avance. Et quand vous êtes en national et que vous êtes au mauvais endroit partout, c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est le projet du club d'essayer de privilégier la locomotive qui est l'équipe professionnelle masculine, mais sans oublier les autres wagons, pour essayer de les accrocher. Et vous le verrez, et j'espère qu'on se reverra bientôt aussi pour parler du lancement de la seconde ligue et de l'équipe féminine. Là aussi, on a fait de gros efforts pour que ça soit aussi une saison qui soit intéressante pour nos équipes féminines. La deuxième partie de ma question sur le salaire moyen des joueurs. Oui, non, enfin c'est la moyenne. Après, il y a des choses qu'on ne souhaite pas forcément communiquer. Voilà, et ça, le salaire moyen, permettez-moi que ça reste dans mon bureau pour l'instant. Pour revenir sur ce recrutement et donc cette reprise du Mans FC, qui est le sujet du jour,
question, mais vous repartez donc avec un effectif qui n'est pas complet, effectivement, alors c'est le cas dans beaucoup de clubs, mais qu'est-ce que ça change, vous, c'est-à-dire que tout au long de l'été, vous allez intégrer des éléments, il faut les prendre avec la forme physique au moment où ils arrivent, comment ça se gère et qu'est-ce que ça change pour vous? Il va falloir s'adapter à la situation, c'est une réalité. Après, certains, on l'espère, c'est quasiment fait, donc ils ont déjà un programme. Donc il y aura simplement quelques jours de retard. Mais voilà, c'est des situations qui arrivent. Donc aujourd'hui, on le dit souvent, le bon éducateur, c'est celui qui s'adapte. Donc il va falloir s'adapter à ça. Du coup, ce qu'on comprend, c'est que ça devrait arriver il manquait 4 éléments, peut-être 5, ça devrait arriver assez rapidement. Il n'y a pas de grosses inconnues, on va dire, sur les postes. Non, ça devrait. Ouais, certains devraient arriver. Une grosse arrivée qui va. Non, certains, je pense, au minimum 2-3 joueurs devraient arriver très rapidement. Donc l'effectif devrait être complet assez rapidement. Oui, exactement. La date limite, est-ce qu'il y a une date limite là? Non, pas en national. Le mercato officiellement pour la Ligue 1, Ligue 2 va s'arrêter en principe le 31 août, souvent c'est le cas. Mais on sera prêt, j'espère, avant le 31 août. En tout cas, on a déjà 80% d'effectifs. Voilà, il nous reste les dernières touches et c'est effectivement des touches importantes parce que c'est plutôt des joueurs d'expérience, des joueurs qui connaissent le niveau. Voilà, on a déjà 20-21 joueurs aujourd'hui. Donc la semaine prochaine, il y aura une ou deux nouvelles recrues. Donc il nous restera à parfaire. Et puis c'est aussi important, je pense, c'est bien, c'est de garder une cartouche, de voir les premiers matchs amicaux. Parce que des fois on a des bonnes surprises, des fois on a des moins bonnes surprises. Des fois on l'a eu il y a 2 ans avec malheureusement Alex Loret qui se fait les croisés en match amical accueilli. Dans ce cas-là, ça nécessite de rectifier le tir. Donc c'est important de se garder aussi une cartouche et puis que le coach, le joueur qui connaît le mieux c'est Ali, voilà, mais qui va le découvrir dans un nouveau contexte, donc c'est aussi différent. Donc ça veut dire que c'est important pour que le coach s'imprègne un petit peu de son effectif et dans 3 semaines, dans un mois, on y verra un peu plus clair. Est-ce que vous pouvez tourner un peu notre micro là vers vous? Juste, j'aimerais bien que vous me reparliez un peu là de cette 4e saison en nationale, vos ambitions. 5e, pardon. Vos ambitions pour cette 5e saison. L'ambition est toujours la même, c'est continuer à faire progresser le club, parce qu'encore une fois, le Mans FC, c'est pas qu'une équipe professionnelle masculine. Je vous l'ai dit, on travaille très bien en formation. La preuve, on a 3 joueurs issus de nos U18 de la saison dernière qui vont intégrer le groupe professionnel. Donc ça, c'est quelque chose de très très bien. Quand on sait que nos meilleurs jeunes sont déjà aspirés par les clubs professionnels puisqu'on n'a pas de centre de formation agréé à l'âge de 15 ans, 16 ans, mais on arrive à en garder quelques-uns. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'est de faire progresser l'ensemble du club. Et puis, il y a la formation, il y a l'équipe féminine, j'en ai parlé, c'est aussi important avec la création de la Ligue professionnelle de football féminine. Et au sein, puisque là on est là pour parler de l'équipe professionnelle de football, voilà, le premier objectif pour moi c'est de créer une équipe. Et que les joueurs aient vraiment cette conscience d'appartenir à un club, à un projet, d'adhérer à ce projet, d'avoir envie de courir les uns pour les autres, de comprendre les attentes du coach, de comprendre la philosophie du coach, de comprendre ce que va attendre et ce que va leur demander le coach. Et si on arrive à tout cela, ça veut dire qu'on va bien communiquer entre nous, et si on communique très bien entre nous, on va former une belle équipe, car encore une fois, c'est pas les 11 meilleurs joueurs qui font la meilleure équipe. Nous, on veut avoir une belle équipe parce que ça fait partie de l'ADN du club, et si on arrive à faire une belle équipe, et ben, la dynamique que nous avons eue en fin de saison dernière, eh bien, je suis persuadé qu'on arrivera à la faire perdurer, et si on la fait perdurer, ben, écoutez, on vivra en tout cas, on partagera de belles émotions au Stade Marie-Marvin. Et en termes d'objectifs, parce que là, quand vous recrutez des joueurs, par exemple, ou même là pour la reprise, vous leur parlez d'objectifs aussi, concrètement, c'est quoi? Oui, c'est ce que je leur dis de faire progresser le club, de prendre du plaisir et de former ensemble un noyau fort pour être costaud et ne pas oublier qu'on est un des plus beaux, si c'était le plus beau stade du national, qu'on a 25 000 places. Et un des objectifs aussi, c'est toujours de donner du plaisir à notre public, d'être performant bien entendu, mais de donner du plaisir au public et de remplir ce stade. Parce que si on remplit ce stade, en principe c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a les résultats qui sont là. Et en termes de place, il n'y a pas de... La place, alors, je vais me répéter, la place n'est que la conséquence de ce qu'on fait au quotidien. Vous, médias, partenaires, supporters, c'est normal que vous soyez attachés en disant on monte, on descend. Mais encore une fois, nous, si on est uniquement omnibulé par le résultat,
et qu'on oublie le chemin, la méthode, c'est la meilleure façon de se planter. Donc nous, en tant que responsables et premiers acteurs de ce projet, c'est important de travailler d'abord sur la méthode et sur le chemin et de ce qui permet d'obtenir des résultats. Et si on travaille bien sur ce qui permet d'avoir des résultats, les résultats, vous serez les premiers à les constater, puisque nous, on ne peut pas cacher nos résultats. C'est tous les vendredis soirs au Stade Marie-Marvin ou dans les journaux ou à la télé. Vous nous rappelez le format cette année de la compétition, puisqu'il me semble qu'on n'est plus sur les 6 descentes qu'on a connues ces 2 dernières années. Ouais, donc ça va peut-être... oui, mais il ne faut pas s'endormir. Faut pas s'endormir là-dessus. C'est forcément un championnat qui serait un peu différent parce que on sort de 2 saisons avec un club sur 3 qui descend. Donc il y avait 6 descentes sur 18 et il y avait 2 montées. Ce qui veut dire que jusqu'à la fin du championnat et jusqu'à la dernière journée, il y avait beaucoup d'incertitudes à tous les niveaux. Forcément, là, on repart avec un format un peu différent, même beaucoup différent, puisqu'il y aura 2 montées et un barragiste. Donc on revient avec un barragiste et il n'y aura plus que 3 descentes. Donc il y aura forcément, à un moment donné, un ventre mou un peu plus tranquille, entre guillemets, un peu plus serein. Mais il ne faut pas que cette nouvelle situation nous fasse dire « Oh, bah, bon, déjà, le maintien est acquis ». Non, encore une fois, le foot, c'est une remise en cause permanente. Je peux vous assurer que la saison prochaine, il y a des gros budgets, des grosses équipes, et parmi ces grosses équipes, gros budgets, puisqu'il y aura sur 18 clubs, 12 clubs professionnels. Alors, sauf avec des problèmes, seniors, descend, etc. Mais aujourd'hui, officiellement, il y a 12 clubs professionnels, et je peux vous assurer que parmi ces 12 clubs professionnels, il y en aura un ou deux en difficulté. On ne sait pas lesquels, mais il y en a un ou deux en difficulté, parce que vous auriez posé la question à 3 qui fait partie de City Group, de la méthode Manchester City, Guardiola, etc. Il y a 2 ans, ils étaient en Ligue 1. Je leur ai dit dans 2 ans, vous serez en national. Je pense qu'ils vous auraient ri au nez. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont nationaux. Donc, on va rester bien les pieds sur terre, on va bien travailler. On a un coach aussi qui a bien les pieds sur terre, qui est travailleur et qui est exigeant. Et d'abord, ce qu'il faut, c'est que on crée une dynamique de groupe et qu'on crée une équipe emmerdante à jouer et qui soit efficace. Est-ce que dans cet environnement-là, le Mans FC reste un poids lourd, j'ai envie de dire, ou un favori, parce que c'est souvent comme ça qu'on vous définissait en début de saison. Alors là, on voit qu'on parlait du budget concrètement quand on disait ça au mois d'août. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de clubs qui arrivent avec des gros budgets et des grosses structures. Comment on situe le Mans FC dans cet environnement-là? Vous avez raison. Il y a quelques années, on nous appelait même au début le PSG du national. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Encore une fois, il faut bien en avoir conscience, c'est que c'est une véritable, à défaut de s'appeler Ligue 2, mais c'est une véritable Ligue 3 qu'on a, avec un plateau extraordinaire, avec des clubs qui font partie des territoires, en histoire, qui font partie du patrimoine du football français, avec des clubs aussi, ils le savent, qui n'ont pas d'avenir dans ce championnat. Donc avec pour eux aussi l'obligation de revenir et de remonter rapidement. Aujourd'hui, on a plus la casquette d'outsider et moi ça me va très bien. Je sais que vous n'aimez pas trop parler de chiffres, mais les partenaires vous suivent tous ou est-ce qu'il y en a qui vous ont laissé, d'autres qui sont arrivés? Non, on a vraiment la chance d'avoir depuis... à la fois on a lancé la campagne d'abonnement il y a 2 jours et ça a très très bien commencé. Combien? J'ai plus les chiffres en tête, mais je sais que c'est par rapport aux chiffres de l'an dernier, on est dans les mêmes stats. Et l'ambition, c'est d'avoir 2000 abonnés cette année. Et ensuite, au niveau des partenaires, on sait qu'il y a une situation économique en France qui est particulière, une situation politique qui est particulière aussi, donc qui peut parfois aussi interroger et fragiliser ou mettre en situation d'attente certains partenaires. Mais je peux vous dire qu'à 80-90%, il y en a toujours un ou deux qui partent pour des raisons qui sont rarement liées au Mans FC, plus à des raisons de la vie de l'entreprise. Mais il y a aussi des nouveaux partenaires qui arrivent. Et globalement, on est sur le même rythme, et même, je pense, un rythme supérieur à ce qu'on passé, sachant qu'on a aussi, nous, il y a 1 an maintenant, amélioré la structure commerciale. Et je pense qu'on va en tirer les premiers fruits de cette saison, et qu'on sera encore meilleur commercialement que la saison passée. Mais ça ne m'empêche pas, encore une fois, comme je fais à chaque fois, de lancer un appel. Voilà, on a toujours besoin, parce que pénétrer toutes les entreprises, on est un acteur économique, on est un acteur de communication, on est un acteur de cohésion sociale. Et donc,
on a un rôle important à jouer dans le département, on en a conscience, et donc on a besoin que les entreprises nous suivent. Voilà, je vous le dis toujours, je regrette qu'on on n'ait les pas... voit derrière vous, mais aujourd'hui, c'est qui votre plus gros partenaire? Non, il y a les partenaires habituels qui sont tous là, ils sont tous quasiment fidèles. Le groupe EJ, que vous connaissez bien, des grandes entreprises comme Dacia, comme Veolia, des grandes enseignes comme Leclerc ou Super U, voilà, et puis beaucoup d'autres encore, d'autres un peu moins connus, mais qui nous sont fidèles, comme Créaliste. Donc voilà, et puis on va en chercher d'autres. Il y a aussi beaucoup de partenaires dans le secteur automobile. Le groupe Legrand est aussi un partenaire fidèle. Donc voilà, c'est le rythme. Et c'est le risque quand vous me demandez d'en citer quelques-uns, parce que j'en ai oublié, je ne vais pas pouvoir tous les citer. Non, mais il y a des fois, il y en a un qui sort de panier, entre guillemets, sans faire référence au MSV. Les plus gros partenaires sont forcément ceux qui sont les plus visibles, donc notamment sur le maillot. Mais on a aussi beaucoup de partenaires, pas de grands, de petits. L'idée, c'est toujours de fédérer, de rassembler. Et donc, encore une fois, on est prêt à accueillir encore des gros partenaires et des partenaires avec des budgets moins importants, mais encore une fois, on doit être un porte-drapeau du département, on a conscience de ce rôle, de nos responsabilités, et on a envie de l'assumer pleinement. On n'est pas marre d'être président? Comment? Écoutez, quand j'ai des questions comme ça, non, franchement, ça me fait... Merci. Je reviens à l'équipe. Il y a la satisfaction d'avoir gardé une ossature. Il y a des joueurs qui quittent le club et qui avaient donné satisfaction. Je pense à Mehdi Boussaïd, Hugo Vargas, Enjo, justement. Et ces deux-là étaient côté gauche. Ils n'avaient pas le profil où l'histoire se terminait et il n'y a pas eu d'accord pour continuer ensemble. Alors, je vais répondre parce que ça me concerne davantage. C'est effectivement, il y a des joueurs qui sont partis, il y a des joueurs à qui on a fait des propositions et qui n'ont pas été acceptés. Parce que là aussi, il y a des contraintes et qu'on ne veut pas faire tout et n'importe quoi. C'est toujours un des moments difficiles. C'est aussi parfois difficile à comprendre pour un joueur parce que 500 €, 1000 € par mois, quand on prend le cas de manière isolée, on peut dire qu'on a un peu l'impression que c'est marginal, mais quand on multiplie par 50, 60 salariés, à la fin ça devient plus marginal, et après on arrive dans des situations comme celle de Niort aujourd'hui, du FC Rouen ou de Châteauroux. Donc voilà, donc on a fait des propositions à certains joueurs, malheureusement n'ont pas été acceptés, ou ça a traîné, des fois de leur fait, des fois aussi de la difficulté à bien dialoguer avec leurs agents, leur environnement. Vous savez aussi, c'est une difficulté de plus en plus importante, c'est qu'aujourd'hui autour du joueur, nous on veut des joueurs responsables, des joueurs capables de s'assumer, capables de prendre des décisions, mais parfois autour du joueur il y a non seulement un conseil, un agent, et c'est très bien qu'ils en aient un, même si parfois ce ne sont pas forcément toujours de bons conseils, mais en tout cas ils ont des conseils, mais ils ont aussi des amis, de la famille, des parents, des oncles, des cousins, etc. Et arrive, c'est beaucoup de monde autour de la table, des gens qui ne connaissent pas forcément toujours le milieu, qui n'apprennent pas le bon contexte. Mais à un moment donné, il faut comprendre qu'un club de football, mais c'est vrai que c'est un élément nouveau pour beaucoup, c'est que c'est pas un puits sans fond. Et qu'il y a aussi une réalité économique, et qu'à un moment donné, on ne peut pas, comme dans n'importe quelle entreprise, et donc on ne peut pas faire mieux, et on le regrette. Donc voilà, donc il y a des joueurs qui sont partis à cause de ça, il y a des joueurs, ça a été des choix aussi du club. Parfois il y a la qualité du joueur, c'est important, la capacité à s'inscrire dans un projet collectif et pas dans un projet individuel. C'est tout bon. Plus de questions? Les chiffres dans mon salaire? Voilà. Si vous voulez, allez-y. Ah, 0, donc c'est ça. Ça serait un scoop aussi, remarquez. C'est bon? C'est bon. Merci. Merci beaucoup.